Le chômage poursuit sa progression en Touraine, mais un peu moins vite que la moyenne nationale. Plus 0,2% en juillet. Tendance inverse en Loir-et-Cher et sur l'ensemble de la région centre, qui ont connu un léger repli le mois dernier. En Indre-et-Loire, la dégradation concerne tout particulièrement le chômage des jeunes, qui est reparti nettement à la hausse en juillet, conséquence de la fin de CDD et de missions d'intérim. Globalement, dans le département, les bassins de Loches et Chinon ont été particulièrement touchés par cette nouvelle détérioration du marché de l'emploi constatée le mois dernier. Plus de 200 des 290 députés socialistes ont signé une tribune publiée sur lemonde.fr ce jeudi. Ils y appellent à un rassemblement derrière François Hollande. Le député du Lochois, Jean-Marie Beffara, fait partie des signataires. C'est une façon aussi d'affirmer notre confiance dans le gouvernement, mais c'est aussi, c'est pas seulement ça, c'est aussi notre volonté d'appeler l'ensemble des parlementaires socialistes à adopter des modes de fonctionnement plus démocratiques. C'est-à-dire que nous voulons et nous souhaitons que le débat qui s'est engagé entre les parlementaires et le gouvernement se poursuive, que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle de législateur, d'enrichissement des textes, et que ça se fasse à partir de respect de règles de la démocratie et du fait majoritaire. Un message directement adressé aux frondeurs, la quarantaine de députés socialistes qui refusent depuis plusieurs mois de voter les textes budgétaires du gouvernement et qui font entendre leur voix dissonante dans les médias. À noter que Jean-Marie Beffara est d'ailleurs le seul député socialiste d'Indre-et-Loire à avoir signé cette tribune. Ça me donne l'occasion d'avoir beaucoup de travail pour convaincre mes collègues. On est avant tout socialistes, eux comme moi, donc je n'ai pas beaucoup d'inquiétude sur les capacités que nous aurons dans les semaines qui viennent à nous rassembler. Reste à savoir si Laurent Baumel et Jean-Patrick Gille seront sensibles à cet appel au rassemblement et si ce qui est décrit dans la tribune comme un débat entre godillots et déloyaux prendra fin. Hier, vers 19h, une famille originaire d'Indre-et-Loire a été fauchée par une voiture. Le drame s'est déroulé en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont. Peu après le choc, la grand-mère est décédée. Sa fille, une jeune femme de 37 ans, se trouve, elle, entre la vie et la mort. Et ses deux enfants, âgés de 5 et 10 ans, ont été transportés au CHU de Nantes dans un état très grave. À bord du véhicule, doté d'une boîte automatique, un Vendéen de 78 ans. Ce dernier aurait perdu le contrôle de sa voiture alors qu'il circulait en plein centre-ville. L'attaquant vedette n'a pas encore signé, mais bientôt, le cas Delors, l'affaire Delors, devrait trouver un dénouement. Ce dernier a quitté la France il y a une petite semaine, direction le club de Wigan, à une trentaine de kilomètres de Manchester. Une fin heureuse, oui, pour Andy Delors, qui va enfin regagner la pelouse. Pour le TFC, la vente de son joueur vedette ne changera pas grand-chose aux difficultés financières. Le mot d'ordre cette année, pas de recrutement. Aujourd'hui, il y a encore certains agents qui m'appellent pour me proposer des joueurs. La seule réponse que je peux leur donner, c'est que je ne peux pas recruter. Le plan B pour le TFC, le centre de formation. Ce sont les jeunes du centre qui viendront compléter les effectifs pendant les entraînements et même pour la composition de l'équipe. À l'image du latéral droit, le jeune Grady, qui a signé pour 3 saisons. Dans certains clubs, on ne voit pas ça. Donc c'est à nous et aux jeunes d'en profiter et de pouvoir disputer quelques minutes en Ligue 2. La porte est donc grande ouverte aux jeunes cette saison. C'est une nouvelle façon de travailler pour le coach, Olivier Pantaloni, qui compte sur ce réservoir de jeunes pousses, à défaut de pouvoir recruter. Il y a un brassage quand même assez important. Quand vous arrivez à faire sortir, cette année, il y a Grady, Santa Maria, il y a le petit Belkebla qui pointe le bout de son nez, qui est pas mal du tout. Et quand on voit ce qu'a été capable de faire l'équipe des U19 la saison passée, qui termine quand même champion de France, c'est pas un hasard. Samedi, le TFC rencontrera Angers sur sa pelouse, un derby dans le cadre de la 5e journée de championnat. Un match qui se jouera beaucoup dans les têtes selon le coach. Espérons que les joueurs du TFC auront oublié leur défaite à Ajaccio. Une défaite qui, rappelons-le, était en partie due à une erreur de jeu.